Envie d'action? Vivez votre événement favori comme si vous y étiez avec votre réseau mobile Vini. Vini, partageons l'innovation. Si en tout cas, c'est dans quelques instants le choc des titans Théo Bennett face à Touki Red. Avec une petite différence d'âge, mais surtout une grosse différence de taille. Les poids, eux, sont très proches, on l'a dit. Directement le calf kick. Encore ce low kick maintenant. Front kick arrière. Bennett. Oh, beau jab. Beau jab de Touki là. Très puissant. On voit qu'il a des frappes lourdes, Touki. Oh, il la touche. Ah, c'est ici quand même de Théo. Ça va au corps à corps. Peut-être qu'il va essayer de l'emmener en bas. Tentative Uchimata. Ok, voilà. Contrôle la posture avec le front aussi au niveau du menton de Touki. Bennett. Ouais, pour bien plaquer son adversaire, des coups d'épaule à la... Voilà, ça sonne un petit peu, ça marque des points. Ah, il plonge dans les jambes, partir en double leg, il suit sur une single. Voilà. On voit que Touki résiste. Voilà, il met son underhook du côté avec son bras droit pour empêcher Théo de descendre trop bas. Il frappe, attention à l'arrière de la tête. Voilà, Touki qui casse son pied contre la cage. Voilà, qui écarte l'équilibre. Voilà, il écarte bien ses appuis également. Oh, belle défense en tout cas. Hein. Il est difficile à mettre au sol, hein, parce qu'il a un centre de gravité très bas. Touki qui se retrouve sur Théo maintenant. Il part en side. Contrôle bras-tête. Est-ce qu'il a passé le bras sous le cou? Il a le bras sous le cou. Voilà, il avait le bras sous le cou, mais il ne pouvait pas faire une guillotine. Désarmé par Théo. Voilà, ici Théo il a placé son bras droit en underhook et il y a directement Touki qui bloque cet underhook avec un overhook avec son bras gauche. Ouais. Et là Théo qui assène de temps en temps des coups de genoux. Hein. Ouais. Pour déstabiliser son adversaire. Théo qui essaie de placer son deuxième main pour prendre un deuxième underhook pour avoir un body lock, un double underhook pour mieux contrôler, mais Touki qui bloque bien. Ouais, Touki qui continue à bloquer contre la paroi et maintenant qui l'emmène son adversaire contre la paroi à son tour. Ah, les frappes touches. Avec des grosses frappes, enfin des petites frappes mais qui font mal quand même. Qui font un peu mal et qui marquent des points aussi également. Hein. Voilà, coup de genou dans les cuisses. Grosse pression de Touki sur la cage. Et en même temps, il peut se permettre de récupérer un petit peu. Ouais, voilà, on peut gérer un peu son énergie à ce moment-là. Alors tu vois, il pose les bras, Touki, de temps en temps, il frappe vers la tête. Voilà, et Touki, voilà, qui a réussi à prendre un body lock là. Il a réussi à rentrer ses deux bras en dessous des deux bras de son adversaire. Et donc c'est un bon contrôle. Ah, il s'en sert pour frapper. Joli sortie avec un gros crochet avant. Ouais, Théo qui n'a pas bronché là. Mais Théo est solide. Il a esquissé un petit sourire aussi. Fin du round. Un round extrêmement éprouvant, hein, on suppose, pour deux gros gabarits qui ne se sont pas lâchés. Pas eu d'observation cette fois. Ah, il n'y a pas eu d'observation. Là, mais je pense que Touki a directement appliqué son game plan. Hein. C'est utiliser son gabarit, son poids pour mettre la pression contre la cage, rentrer des frappes, parce qu'il savait très bien que Théo allait tenter de l'amener au sol. Hein. Okay. Et également utiliser son explosivité pour tenter de rentrer sur des grosses frappes, pour essayer de capitaliser sur une belle finition debout. On va voir ce que ça donne dans le deuxième. Voilà, belle résistance quand même de notre chat, mais on peut dire quand même que Touki Boy domine ce premier round. Ouais, Touki a fait la différence. Après Théo a tant bien que mal essayé d'amener au sol, mais c'est difficile d'amener au sol Touki parce qu'il a un centre de gravité très bas, et étant donné qu'il est très lourd également, donc c'est vraiment pas évident, quoi. C'est vraiment pas évident. Et il a fait de son mieux, C'est vrai qu'on a vu la tentative d'Uchimata, mais alors Uchimata sur Touki Raid, il faut y aller. Il y a peut-être que Teddy Riner qui peut le faire. Peut-être. En tout cas, on a assisté à un premier round très intéressant. Et des belles combinaisons, hein, notamment en grand pound contre le grillage. Dans le premier round, on a vu que les low kicks à distance de Théo étaient efficaces. On va voir s'il va continuer dessus, hein, s'il va essayer de garder la distance avec les jabs et les low kicks.
Là, c'est le jab. Oh! Ne pas passer loin ce crochet avant là. Attention le menton, Teho, voilà, une garde plus haute. Touki qui est patient, il attend pour contrer, pour faire de nouveau une accélération. Ah, jolie tentative de double leg de Teho qui passe maintenant sur un simple ravancement de jambe, donc une single leg, mais bien défendu par Touki. Teho qui contrôle le poignet gauche de Touki pour l'empêcher de frapper, pour contrôler. Touki qui a réussi à placer son underhook droit et à placer son menton, son front sur le menton de son adversaire. Là on dirait que Teho va essayer d'armer un takedown. Ouais, là il essaie de descendre, mais à chaque fois Touki regarde, il arrive à écarter les jambes, à descendre sous le centre de gravité et à... Un bon travail de bloc. Ah, c'était pas loin, c'était pas loin. Attention. Grosse pression de Touki qui a bien défendu l'amener au sol et qui est sorti avec un gros enchaînement crochet-crochet. Ouais, cette fois-ci c'est Touki qui met la pression contre le grillage. Ouais, grosse pression. Avec les frappes lourdes. Et avec sa tête, mais une grosse pression avec sa tête sur le menton de son adversaire. Ouais, toujours visé sur le menton. Voilà, il pousse avec le pied arrière sur le sol pour créer vraiment une grosse pression sur l'adversaire, sur son menton. Depuis le début, il a le menton de Teho en ligne de mire. Voilà, et pour bien contrôler, il a également de nouveau son underhook côté gauche. Et là, je pense qu'il va sortir avec des frappes. De nouveau, crochet. Attention à ces sorties et crochets là. Parce que si Teho a une garde un peu basse et que ça fait mouche, on pourrait s'assister à des scénarios précédents. Attention les droits. Le crochet gauche était fort. Ouais. Là, Touki qui est en ligne de mire le menton de Teho. Qui est bien décollé quand même de son torse. Bas, puis frapper en haut. Attention, ça a touché. Tentative de double, de single maintenant de Teho. Ouais, Teho qui va jouer sa carte Jiu-Jitsu là pour se sortir qui continue les frappes, de ce mauvais moment. Qui continue le travail de frappe, de sape. Il se prend bien. Il reste 10 secondes. Touki qui continue son travail sur la saisie des jambes. Et c'est fini. Gros round pour Touki. Ah ouais, là c'est la lucidité et l'expérience qui parlent. Ouais. C'est amusant de voir d'ailleurs sa façon de bloquer la tête de son adversaire, de se servir de sa plus petite taille pour en faire un atout. Oui, c'est ça. Et je crois qu'il a vu dans le premier round et dans le début du deuxième que Teho avait tendance un petit peu à baisser la garde et à monter le menton là. C'est ça. Surtout, et donc, surtout en sortie de corps à corps. Voilà, et donc du coup il essaye de capitaliser dessus avec des crochets. C'est ça. Donc Teho doit vraiment être vigilant dans le dernier round parce que il suffit de une, comme on a pu le voir précédemment, pour faire la différence, pour que ça s'arrête. Donc voilà, là c'était pas loin. Là ça a touché, mais il est solide Teho. Il en a pris 2 ou 3 là, et il a été sonné, mais il est resté debout. Celle-là aussi était grosse. Là il était pas loin du chaos quand même. Il était pas loin. Ouais. Il était sonné, ça c'est sûr. Un bon réflexe, il s'accroche aux jambes. Ouais, il y a l'instinct de survie qui vient directement. Son instinct à lui, c'est de lutter. Donc il a directement été prendre une tentative. Alors, on a vu de des leg. combattants, mais on a vu aussi des surfeurs du côté de Teho. On a vu Michel Bourès qui était dans le coin quand ça a lu. On sait que Teho aussi est un passionné de glisse. Et Michel Bourès fait du MMA avec lui. C'est ça. Après, il est plus prudent, bien sûr. Il sort de blessure. Donc, ils font attention. Voilà, le kick. Donc, assez nette domination de Touki Raid pour le moment. Teho va, on suppose, encore viser le sol. Et voilà, dès le début, il prend quelques enchaînements de crochets. Voilà, il ne faut pas qu'il reste dos à la cage et il ne faut pas qu'il le laisse rentrer à sa distance à lui. Touki qui a réussi à ramener au sol sur une single leg, donc un simple ramassement de jambes. Il se retrouve dans la garde de Teho. Ouais, il faudra qu'il fasse attention, c'est à Teho dans ce domaine. Exactement.
Parce qu'un petit Juji là, hein, On en a déjà passer, vu hein. un ce soir. Est-ce qu'il y aura une nouvelle clé de bras? En tout cas, Touki pour l'instant sait que s'il reste debout, normalement il gagne ce combat. quand même Et une Terreau grosse sait qu'il pression. doit aller On au a eu sol. beaucoup de rebondissements durant toute cette soirée. Ah, travail avec de grandes épaules, il touche. Deux grosses frappes au menton. Des coups de marteau là. Deux grosses droites. Alors, Touki qui- cette position, je la connaissais pas. Là, il passe en Uriel. crucifix là. Là maintenant, tu le vois, il est en position. Ah, il repasse en side control, pardon. Ouais, Si une la position tête dangereuse. était entre les jambes, alors ça s'appelle un nord-sud, pardon, un nord-sud. Hein, là, il se retrouve en side, mais comme le bras est enfourché là, on peut appeler ça un crucifix. Faut que Terraoui se sorte de cette situation. Théo qui essaye de prendre la single leg, qui essaye de retourner. Mais Touki qui réagit bien, qui continue à frapper. Il dit son poids, ses positions, son travail de sape avec ses poings. Ouais, Touki qui lâche pas là. Hein. Ah, il a Il encore le bien son crucifix adversaire. sur le bras droit de Théo. Allez, encore 1 minute à tenir. Et peut-être un renversement. Mais pour l'instant, Touki n'a pas l'air de pouvoir être battu dans ce combat. Oh, accélération de Touki, accélération. Le travail de Grand Port. Attention à l'étranglement. Ah, Théo l'a vu directement. Parce que la main était en dessous du menton là. Théo qui se met sur le dos. Touki qui prend directement une side. Qui va peut-être essayer de capitaliser sur Une clé de bras. Non. peut-être une montée, je pense. Peut-être qu'il va essayer de passer à la monte. Tout est mis en grand tenpan. Peut-être, oui, c'est possible. Non, il passe sur un Kezagatame, en Kezagatame. Position. Voilà, il repasse sur un terminer au crucifix, le crucifix. Ouh là là. S'il n'arrête pas de frapper, l'arbitre peut arrêter le combat. Attention, c'est une position compliquée. Alors, on ne peut pas se sortir d'une position comme ça hein, face à Oh, Touki bon Red. travail de Grand Attention. Port pour bien terminer le round. Faut que Terraoui se relève. Jolie prestation de Touki. On est arrivé au thème des 3 minutes là. Ouais. Jolie prestation de Touki qui a été dominant hein, sur l'ensemble du combat, qui petit à petit a vu les failles de son adversaire et a capitalisé dessus. Mais quelle Et, résistance aussi de Terrao. Ouais, belle 3 résistance. minutes comme ça de Belle coups résistance, belle et résistance. de fixation contre la cage. Belle résistance parce que quand on a un Touki de 112 kg qui nous met une pression constante comme ça du début à la fin, bah, on ne peut qu'être fatigué au 3e round. Si on a vu une baisse d'énergie chez Théo, c'est normal. C'est normal parce que Touki a vraiment mis la pression du début à la fin pendant 6 minutes. Et au 3e, c'est normal que Théo était un petit peu plus fatigué qu'à l'entame du combat. Hein. Et on a senti que Touki, en même temps qu'il mettait la pression tout le temps, lui parvenait à gérer de temps en Il temps. gérait bien son énergie. Il se servait de son poids et de sa pression justement pour faire perdre de l'énergie à Théo. Mais on salue le courage de Théo d'avoir affronté Touki qui a une énorme expérience quand même chez les amateurs en MMA. Chapeau à toi Théo, chapeau. Chapeau d'avoir relevé le défi. 26 ans Touki Red, il pourrait espérer passer pro. Ouais, bien sûr, hein, 26 ans, on peut encore tout faire. Hein. Ouais. La voie est belle et bien tracée. Hein. Surtout que, de nouveau, tu as des catégories de poids où on peut plus facilement percer. Les catégories de poids où on peut plus facilement percer sont évidemment les féminines et les poids lourds. Parce qu'il y a moins de concurrence. Et les catégories de poids très légères chez les hommes. Quand on arrive dans des catégories de poids, welter, mais... Quand on arrive dans des catégories de poids, comme les poids légers, les poids welter, les poids moyens, il y a tellement de combattants qu'on a un chemin énorme à traverser. Je dis pas qu'il ne faut pas enlever du mérite à ceux qui arrivent et qui sont les catégories plus lourdes ou plus légères. Hein. Mais il faut le dire, c'est plus compliqué. Voilà, c'est ça. Et en plus Touki il a déjà un sponsor, là ça se voit. Voilà, l'autre c'est pas là. Touki Red, félicitations pour cette victoire. On a senti de la gestion quand même dans ce combat, c'est ça? Oui, en fait, je me suis bien préparé aussi pour ce combat. Et voilà, ça le résultat. C'était un adversaire un peu particulier qui avait déjà une différence de taille très importante. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a inquiété avant le combat?
Comment j'ai pas bien compris? La différence de taille et son expérience en JJB aussi, est-ce que ça t'a inquiété avant le combat? Ouais, ça m'a inquiété un peu, mais je savais que c'était un gars du sol. Du coup, j'ai mis la pression avec les points, toi. Le sol tout seul, c'est dur, mais le sol avec les points, toi. Facile à battre les gens du sol quand tu mets les points dessus. Tu as déjà une belle expérience dans les combats locaux. Est-ce que ça te donne un petit peu envie, quand tu vois cette victoire, de passer encore l'étape d'au-dessus, l'international ou les pros? Ah oui, carrément, carrément. Mais peut-être après combattre les étrangers, toi. Je suis fou de combattre contre les gens du Tahiti. Il faut peut-être passer au level. C'est un appel aux organisateurs, ça, tu es prêt à affronter un étranger? Ouais, carrément. Merci. Eh ben, félicitations. Tu veux dire un petit mot pour ton club ou tes entraîneurs? J'aimerais remercier mes coachs, Toanui, Masta, Manat. Et voilà, pour ce combat, j'ai été me préparer aussi au MMA Factory. Du coup, ça m'a donné un peu le punch, quoi. Voilà. Eh ben bravo, félicitations.